Au cours de ce tutoriel, je vais vous parler de quelque chose qui est particulièrement utile quand on utilise un ordinateur. Ce sont les accessoires qui nous sont proposés par le système d'exploitation de Windows quand on l'a installé. Alors, les accessoires, c'est quoi? D'abord, ce sont des éléments, ce sont des applications qui sont contenues dans un programme, et ce programme s'appelle accessoires. Bon, c'est un programme qui est installé dans le système d'exploitation et qui va donner accès à diverses applications qu'on appelle des utilitaires. Et c'est bien nommé parce qu'en fait, comme leur nom l'indique, ce sont des applications qui sont souvent très utiles quand on utilise couramment son ordinateur. Alors on va voir d'abord comment on accède au menu accessoires avec Windows 8 et on verra quels sont les utilitaires que propose ce menu. Quand vous ouvrez votre ordinateur avec Windows 8, alors vous savez, si vous n'avez pas modifié un certain nombre de paramètres, vous ouvrez cette page-là, vous arrivez sur cette page qui est la page d'accueil qui nous permettra aussi d'aller sur le bureau, etc. Donc nous ouvrons cette page que l'on peut faire défiler avec la molette de sa souris. Et cette page nous donne accès à tout un tas d'applications et à tous les programmes qui sont installés sur l'ordinateur. Bien, donc nous cherchons le menu qui s'appelle accessoires. Donc ce qu'on va faire, on va faire un clic droit sur la page n'importe où. Ici vous avez cette petite fenêtre bleue qui s'ouvre avec sur la droite un icône qui s'appelle toutes les applications. On clique dessus. Ça vous ouvre toutes les applications qui sont installées sur votre ordinateur. Et parmi celles-ci, vous en avez une qui s'appelle accessoires Windows. Vous voyez ici. Accessoires Windows, eh bien c'est celle-ci que nous allons étudier et elle nous donne accès à tout un tas d'applications qui sont dedans. Nous allons essayer de les voir une par une. Alors si vous ne voulez pas accéder de cette manière et si vous avez, comme on l'avait préconisé dans d'autres tutoriels, installé par exemple le bouton démarrer de votre ordinateur, vous ouvrez sur le bureau peut-être, eh bien vous allez sur le bouton démarrer ou vous appuyez sur la touche Windows, comme on l'a vu aussi, vous appuyez sur la touche Windows de votre clavier, donc j'appuie dessus, j'ouvre le menu démarrer. Vous voyez, j'ai un menu programme, donc je vais dans le menu programme et dans la fenêtre qui s'ouvre, le premier sous-menu qui apparaît en haut s'appelle accessoires Windows. Vous voyez, accessoires Windows et ça me donne accès à la même liste d'applications que celle qu'on a trouvée tout à l'heure dans la fenêtre accueil. Alors on va les prendre une par une. La première de ces applications s'appelle System Tool, ça veut dire outil système, et vous avez un déroulant. Alors ce déroulant peut vous donner accès à d'autres applications qui sont à l'intérieur de cet outil système. Avec Windows 8, enfin au moins sur la version que j'ai, il n'y en a qu'une, et elle s'appelle table des caractères. Si vous en avez d'autres, eh bien vous verrez, elles peuvent. Avec des versions antérieures, le System Tool vous donne accès à plusieurs applications, mais bon, là il n'y en a qu'une. Donc table des caractères, mais c'est une application qui est intéressante, vous allez voir comment on l'utilise. Alors table des caractères, je clique sur table des caractères, ça m'ouvre une fenêtre et dans cette fenêtre vous voyez que apparaissent des caractères que l'on retrouve pour certains sur son clavier, mais pas tous, vous allez voir comment. Alors on va étudier cette fenêtre un petit peu plus en détail. Alors cette fenêtre elle se présente sur 3 ou 4 parties. En haut vous avez, vous voyez, police. Police, c'est la police de caractères avec un déroulant ici et vous pouvez choisir la police que vous voulez. Ensuite, en dessous, vous avez les caractères qui vous sont proposés. Alors, parmi ceux-ci, vous avez des signes particuliers, dont certains existent sur les claviers, sur certains claviers, pas sur tous. Alors donc, il est intéressant d'utiliser ça. Alors, vous en avez qui sont courants, on va passer dessus vite, et vous avez par exemple, le symbole $, il n'est pas forcément sur tous les claviers. Vous avez des symboles parenthèses, astérix, bon, en général, ils y sont. Vous avez les chiffres, bien sûr, ils y sont. L'arrobas, en principe, il y est aussi maintenant. Mais ce que vous n'avez pas sur votre clavier, ce sont des majuscules accentuées. Les majuscules accentuées n'existent pas sur les claviers parce qu'il y en a trop. Et ce sont des claviers internationaux qui sont faits essentiellement pour les pays anglo-saxons et qui n'utilisent pas, vous le savez, d'accent sur les lettres. Donc, si vous voulez mettre un accent sur une lettre, eh bien c'est là qu'il faudra aller le chercher. Et alors vous allez voir, c'est quand même quelque chose de très pratique parce que non seulement ça va vous permettre d'accéder à une majuscule accentuée, mais ça va vous expliquer comment vous pouvez aussi le retrouver avec votre clavier. Alors tout ça, on va le faire en démontrant. On va faire un petit exercice qui va vous montrer comment ça fonctionne. Alors en dessous, vous voyez, vous avez ici, quand vous avez sélectionné un caractère ici, il va s'afficher là. Vous pouvez mettre sélectionné, et bon, vous l'aurez. On va le sélectionner. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui est en dessous. Vous avez 2 fenêtres ici qui apparaissent. C'est la première qui est intéressante. Si vous allez sur le déroulant qui est là, voyez, vous avez ici tous les types de caractères qui vous sont proposés dans ce tableau. Alors pour faire une petite démonstration de ça, je vais ouvrir un texte que j'avais préparé avec
WordPad, WordPad étant un traitement de texte que l'on verra dans un autre tutoriel. Et dans ce traitement de texte, j'ai tapé un petit texte, c'est une nouvelle, dont le titre s'appelle Le miracle du Counou. Alors le Counou, c'est un oiseau aux ailes bleues, et ça s'écrit K-O accent aigu, N-O accent aigu. Alors le O accent aigu, il est clair qu'il n'est pas sur mon clavier, donc il faut le trouver. Alors on va aller voir sur cette table de caractères, et effectivement, vous voyez, j'ai la lettre O, parce que c'est classé par ordre alphabétique. Donc j'ai la lettre O avec O accent grave et O accent aigu. Vous voyez, lettre majuscule latine, O accent aigu. C'est écrit dans l'infobulle qui s'affiche à côté. Alors moi ici, je ne veux pas le mettre en majuscule, donc je cherche un O accent aigu minuscule. Et bien en dessous, vous voyez ici, j'ai la lettre O accent aigu minuscule. Ça s'affiche d'ailleurs avec un infobulle. Je vais déplacer pour qu'on le voit bien. Vous voyez, O accent aigu minuscule, et c'est le O latin. Donc si je clique là-dessus, vous voyez que ça me l'affiche dans une petite fenêtre. C'est cette lettre que je veux utiliser. Alors pour l'utiliser, j'ai deux façons de le faire. La première, c'est de prendre la lettre ici, de cliquer dessus avec le clic gauche de ma souris, de la déplacer, je l'amène à l'endroit où je voulais la mettre, et voilà, elle s'est collée. Alors évidemment, elle est dans une taille qui est bien inférieure à celle du titre, mais c'est pas grave, je vais la sélectionner, et je vais aller évidemment dans le menu taille des lettres, taille des caractères, et je vais sélectionner la taille qui correspond au titre qui était déjà préinstallé. Alors c'est le Counou, donc il y a un N, et puis ensuite j'ai encore la même lettre qui se met derrière. Alors je peux faire la même manipulation, oui, faire glisser ou pas, mais il y a aussi une autre solution qui m'est proposée dans cette table. Vous voyez, quand j'ai sélectionné la lettre et quand la petite fenêtre c'est affiché, j'ai en dessous, on me donne son titre, lettre minuscule latine O accent aigu, et puis à côté j'ai frappe Alt plus 0243. Eh bien ça me donne la recette pour que je puisse taper cette lettre avec mon clavier. Alors vous voyez, il faut faire Alt, et puis il faut faire 0243 avec le pavé numérique. Alors je fais 0243 en maintenant Alt appuyé, et quand je relâche, et bien voilà, ça m'a mis mon texte, ça m'a mis ma lettre O accent aigu à l'endroit où j'avais évidemment placé mon curseur, et là cette fois-ci ça me l'a mis à la taille du texte qui était préalablement tapé. Donc vous voyez, c'est très pratique, et pour mettre un certain nombre de lettres comme ça, et de caractères que l'on n'a pas sur son clavier. Alors ça c'était, donc je vais fermer ça maintenant ici, donc c'était la table des caractères que l'on trouve dans System Tools. Ensuite, en dessous, vous avez tablette PC avec un déroulant également ici qui s'appelle Journal Windows. Alors ça, on va pas y aller parce que c'est une application qui est utilisable uniquement sur les tablettes numériques. C'est un journal que vous allez ouvrir, vous pourrez essayer de le faire, mais ce journal, il n'est accessible parce qu'on écrit à la main dessus, donc il n'est accessible que si vous avez une tablette, parce que bon, on peut le faire avec la souris, mais c'est sans intérêt total. Donc ça, c'est une application qui est faite pour les tablettes numériques. Ensuite, vous avez le bloc-notes. Alors le bloc-notes, c'est un des éléments fondamentaux des accessoires de Windows, et on va même pas en parler aujourd'hui parce qu'on fera un tutoriel spécifique là-dessus. Le bloc-notes, c'est un traitement de texte qui vous permet de taper du texte sans mise en forme. Alors on le verra parce qu'il est très utile pour travailler avec un ordinateur, en particulier quand on veut aller inscrire des choses dans la base de registre de son ordinateur. On verra ça plus loin dans un autre tutoriel. Vous avez ici la calculatrice. Alors la calculatrice, je tape dessus, vous voyez, ça m'ouvre une calculatrice comme on peut avoir des calculatrices à la main, avec des chiffres. Et cette calculatrice, elle est très intéressante parce que quand vous êtes en train de faire quelque chose sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin d'aller chercher une calculatrice manuelle, vous l'avez dessus. Et comment on y accède à cette calculatrice? On y accède exactement comme on le ferait avec une calculatrice manuelle posée à côté, c'est-à-dire qu'avec le clavier numérique, on va taper les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Vous voyez, si je multiplie ça, alors je vais faire multiplier. Alors, vous voyez, multiplier, vous avez le signe multiplier qui est ici, c'est celui-là, c'est celui qui a une petite étoile. Vous voyez, je peux le faire avec ma souris si je veux. Et si je multiplie ça par 27, par exemple, eh bien ça va me donner, alors vous voyez, j'ai égal, mais je peux aussi faire égal sur mon clavier. Ça revient au même. Et si je fais égal, vous voyez, ça me donne 33 000, enfin, etc. Je peux vous dire que c'est juste comme calcul. Ça, c'est une calculatrice, c'est pas compliqué d'utilisation, et c'est quelque chose qui est très utile quand vous travaillez et que vous avez besoin de faire un calcul parce qu'elle va s'afficher par-dessus la fenêtre sur laquelle vous êtes en train de travailler. On va la fermer et on revient à nos accessoires. Alors, la calculatrice. Ensuite, vous avez connexion bureau à distance. Alors, je vous avoue que je l'ai pas essayé. C'est une application qui permet, si je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre et ça va me permettre de me connecter à un autre ordinateur
Par exemple, si j'en ai un deuxième quelque part à 100 km ou à 500 km, hein, ça va me permettre de me connecter sur cet ordinateur. Bon, c'est quelque chose qui est pratique, hein, et ça peut permettre aussi d'aller se connecter sur un ordinateur de quelqu'un d'autre qui a des difficultés, on peut aller lui donner un coup de main. Alors je vous avoue que je l'ai pas testé. Il existe des logiciels de connexion à distance qui sont très efficaces, très utiles et très pratiques que j'ai utilisés. Alors ceux-là, je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas si ça fonctionne avec une personne tiers. Je pense que ça doit fonctionner qu'avec des systèmes d'exploitation Windows. Bon, c'est à tester, mais bon, ça existe dans les accessoires. Je ferme ça. Je reviens dans mes accessoires. Alors ensuite, vous avez l'enregistreur d'action utilisateur. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. C'est quelque chose qui vous permet d'enregistrer ce que vous faites à l'écran. Hein. Quand vous faites des opérations à l'écran, vous faites un certain travail. Eh bien, si vous activez cette application, ça va vous permettre d'enregistrer les images de ce que vous faites à l'écran. Par contre, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un enregistrement vidéo, c'est pas une capture d'écran en vidéo que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez enregistrer différentes images qui vont se placer les unes à côté des autres, et ces images, chaque fois que vous allez utiliser la souris, chaque fois que vous allez cliquer sur votre souris, ça va créer une image de l'opération qui sera en cours au moment où vous êtes en train de le faire. Alors c'est pas mal parce que ça permet justement de, par exemple, de faire une démonstration de quelque chose. Hein, si on veut tester une opération puis montrer à quelqu'un et dire voilà, pour faire ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et à chaque fois vous aurez une image qui va se créer et qui va s'enregistrer. Donc ça s'appelle l'enregistreur d'action. Une action, c'est une opération qui commence ou qui se termine avec un clic de la souris. Et ça vous donne une copie de l'écran pour cette opération, vous les mettez les unes à côté des autres, ça se fait automatiquement. Ça s'appelle l'enregistreur d'action utilisateur. Ensuite, vous avez le lecteur Windows Media. Alors, le lecteur Windows Media, je vais pas l'ouvrir non plus, parce que c'est quelque chose qui vous permet, comme son nom l'indique, de lire des médias. Quand vous avez un média qui est enregistré en MP3 ou MP4, eh bien, vous allez le lire avec ce lecteur. Il va s'ouvrir automatiquement quand vous ouvrirez un média. Donc, je reviens à nos accessoires. Donc le lecteur Windows Media. Alors le magnétophone, le magnétophone, c'est quelque chose aussi qui vous permet d'enregistrer le son de votre ordinateur. Alors c'est comme un micro et un magnétophone qui est derrière, c'est quelque chose qui existe, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un magnétophone. Pour l'ouvrir, vous cliquez dessus, ça vous ouvre une petite fenêtre, vous voyez, qui est là. Vous cliquez sur démarrer l'enregistrement, et bien démarrer l'enregistrement, ça va vous enregistrer le son qui va rentrer dans le micro qui est installé sur votre ordinateur. Si jamais vous n'aviez pas de micro sur votre ordinateur, enfin je parle pour des matériels un peu anciens ou des matériels de bureau, vous branchez votre microphone et en parlant dans le microphone, vous allez enregistrer les sons que vous allez y mettre et ils vont s'enregistrer directement là-dessus. C'est un magnétophone, c'est pas autre chose, et vous n'enregistrez que des sons. Je reviens sur le menu accessoires et ensuite vous avez ici. Alors après le magnétophone, alors l'outil capture d'écran, c'est quelque chose qui est très intéressant, très utile et qu'on utilise en permanence quand on travaille sur son ordinateur. Alors c'est tellement intéressant que je vous conseille moi tout de suite de faire un clic droit dessus et de faire envoyer vers, et vous allez envoyer un raccourci de cet outil capture d'écran vers votre bureau parce que vous en avez vraiment besoin. Et non seulement vous allez même faire mieux, c'est de ne pas le laisser sur votre bureau. Eh bien, vous allez le prendre et vous allez le faire glisser dans la barre des tâches en dessous, voyez, jusqu'à ce que vous voyez épinglé à la barre des tâches, et vous allez le laisser dans la barre des tâches parce que c'est là qu'il est le plus utile, et on va voir comment ça fonctionne. Je vais maintenant supprimer le raccourci du bureau, j'en ai plus besoin, il est dans la barre des tâches, et je préfère qu'il soit là, c'est là que je vais l'utiliser. Alors comment ça fonctionne? Eh bien par exemple je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais reprendre le texte que j'avais ouvert tout à l'heure. Voilà ce texte. Donc c'est une histoire africaine. Et dans ce texte j'ai envie de mettre une image. J'ai envie de placer une image sous le titre. Je vais remonter un petit peu ça pour nous donner de la place. Je vais mettre une image avant que commence le texte. Alors je suis allé voir sur internet. J'ai trouvé une image d'Afrique. Voilà, cette image d'Afrique s'affiche là sur mon écran, et j'aimerais bien pouvoir récupérer cette image pour la mettre sur le texte que j'étais en train d'écrire. Eh bien c'est tout simple. Comme j'avais épinglé
l'icône de la capture écran dans la barre des tâches, je vais aller la chercher, je clique dessus. Et vous voyez, ça m'ouvre une fenêtre qui s'appelle Outils capture d'écran avec Nouveau, Annuler et Options. Je vais cliquer sur Nouveau. Et vous voyez que l'écran se grise à peu près, et quand je déplace le curseur, il se transforme en croix. Et avec cette croix, je vais sélectionner, voyez, en diagonale, l'image que je suis allé chercher. Je suis pas obligé de la prendre tout entière, je peux n'en prendre qu'une partie, on peut faire ce qu'on veut, vous voyez, si je veux prendre que ça, par exemple. Alors, je sélectionne cette image, quand je l'ai sélectionnée, elle apparaît dans la fenêtre de l'outil capture, et ici j'ai alors j'ai nouveau, évidemment, si je veux en faire une nouvelle. Ici j'ai enregistré, ça veut dire que je peux enregistrer ma capture dans un fichier quelconque et il faudra que je lui donne un nom. Ici je peux la copier, là je peux l'envoyer. Alors envoyer la capture, si je fais le déroulant, eh bien un destinataire de courrier électronique par exemple, ou un destinataire de courrier en pièces jointes, ça va m'ouvrir ma messagerie électronique. Bon, je le fais pas parce que c'est pas ce que je veux faire. Et ici, vous avez des stylets, vous voyez, stylet rouge, stylet bleu, stylet noir, stylet personnalisé, que vous pouvez personnaliser. Et avec ce stylet, vous pouvez, par exemple, tracer quelque chose, écrire quelque chose sur l'image en question. Et si ce quelque chose vous va pas, vous prenez la gomme et vous allez dessus et vous l'effacez à nouveau. Alors, cette image ici, je veux la coller sur le texte que j'avais ouvert tout à l'heure. Eh bien, je vais aller faire ici, vous voyez, vous avez une icône qui s'appelle copier. Je vais faire copier. Je vais retourner sur le texte que j'avais tapé. Je vais placer mon curseur en dessous du titre et je vais faire coller. Et vous voyez, l'image s'est collée sous le titre. Alors là, maintenant, je peux faire ce que je veux. Je peux remanipuler tout ça, remonter le texte parce que je l'avais mis trop bas. Cette image, je peux la redimensionner, je peux la remonter un petit peu au-dessus. Hein, et je peux aussi la redimensionner puisque quand je clique dessus, vous voyez, il y a des poignées qui s'affichent. Et avec ces poignées, vous voyez que cette image, je peux la redimensionner comme je veux. Voilà, alors ça c'était l'outil capture, on a capturé une image, on l'a copiée et on l'a collée ici. Et ça permet donc de récupérer une image et d'en faire ce qu'on veut, de la mettre dans un document à l'extérieur. Donc c'était l'outil capture d'écran. Nous revenons dans les accessoires pour continuer la liste. Alors je vais peut-être fermer ça, mais enfin je le laisse, on verra après. Alors vous avez un autre outil qui est extrêmement utile aussi. Surtout si on n'est pas expert en traitement photo et si on n'a pas déjà un logiciel. Il s'agit de Paint. Paint, c'est un logiciel de traitement de photos. On va pas le faire ici, mais sachez que ce produit de traitement photo, il est pratique, commode, facile, et il est là, gratuit, enfin gratuit. Entendons-nous, hein, il est en supplément du système d'exploitation. Ensuite, en dessous, vous avez un panneau de saisie mathématique. Alors, ce panneau de saisie mathématique, je vous avoue que c'est quelque chose de nouveau qui, de mon point de vue, est fait pour les tablettes. Parce que je pense qu'on ne peut écrire dessus qu'à la main. Donc on ne va pas en parler ici. Si vous avez une tablette, eh bien ce panneau peut vous servir à faire des opérations mathématiques sur votre tablette. Autre application qui est intéressante, le pense-bête. Alors le pense-bête nous permet de créer des petites notes, manuscrites ou textuelles, vous voyez comme il y a écrit ici, et qu'on peut placer sur son écran. Exemple, je clique sur pense-bête, vous voyez ça m'ouvre alors je vais fermer ce que j'avais mis en dessous avant, je vais fermer les textes là. Je vais pas les fermer, mais je vais les faire disparaître. Vous voyez, voilà. Et alors ici, par exemple, eh ben, je peux mettre pensée, rendez-vous, du 18, etc., etc. Mais c'est un petit post-it qui se met sur votre bureau. Vous voyez, vous pouvez le dimensionner, vous pouvez mettre des textes. Alors si vous rajoutez des textes dessus, ben, il va s'agrandir lui-même. Et quand vous avez fait une opération, vous pouvez très bien l'effacer. Vous voyez, vous la sélectionnez, vous faites supprimer. Elle disparaît, les autres restent. Hein. Puis là, vous voyez, rendez-vous du coiffeur, c'est terminé. Je le supprime. C'est un petit pense-bête, c'est un post-it que vous. Alors, si vous voulez supprimer, vous cliquez sur la croix qui est là. Voulez-vous supprimer cette note? Alors maintenant, ce que je vais vous montrer aussi que on a d'autres possibilités. Si vous allez ici, vous allez en créer une nouvelle, etc. Je vais la resupprimer. Celle-là, je la supprime. Vous voyez, si vous faites un clic droit sur le petit post-it, vous pouvez le mettre en bleu, en vert, etc., etc., en rose, enfin, vous voyez, en violet. Vous faites comme vous voulez. Ou en blanc, ou en jaune. Vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Alors, vous pouvez sélectionner tout ce qu'il y a dessus, vous pouvez copier, coller, couper, etc. Vous voyez, c'est un petit accessoire qui, ma foi, est pas forcément inutile. Et là, on le supprime en cliquant sur la croix qui est là. Voulez-vous le supprimer? Oui. Et il disparaît. Donc, je reviens sur mon programme accessoire. Donc, on a vu le pense-bête.
Alors, télécopie de numérisation Windows, c'est si vous voulez utiliser votre ordinateur comme un télécopieur, ça va fonctionner à condition que vous ayez à côté un scanner, évidemment, qui va être connecté et qui va fonctionner. Donc vous allez scanner votre télécopie et vous pourrez éventuellement aussi, avec ce logiciel, recevoir des télécopies. Bon, c'est quelque chose qui se pratique de moins en moins aujourd'hui puisque avec les emails et autres, mais il faut savoir que ça transforme votre ordinateur en machine à télécopier. Alors évidemment, il faut que vous soyez connecté et qu'il y ait un modem qui soit connecté pour que vous puissiez accéder à la ligne de votre correspondant et que votre correspondant puisse aussi accéder à votre ligne. Ensuite, vous avez autre chose qui est en dessous, c'est la visionneuse XPS, ce qu'on appelle la visionneuse XPS. Et bien sûr, on va pas s'étendre là-dessus, mais vous avez tous entendu parler des documents PDF. Alors, les documents PDF sont des documents qui ont été, c'est un système qui a été créé par une société qui s'appelle Adobe et qui a créé des extensions qui permettent de faire en sorte que des documents qu'on a réalisés avec cette extension-là ne puissent pas être modifiés par ceux qui les reçoivent. Le PDF est quelque chose qui a beaucoup de succès, et qui en a eu beaucoup toujours. Et comme Microsoft voulait pas être en reste par rapport à cette société, eh bien ils ont créé un système qui s'appelle XPS et qui équivaut exactement, qui a les mêmes caractéristiques que le PDF. Alors on peut donc avec Word maintenant, enfin avec les produits Microsoft, créer des documents XPS et qu'on lira avec ce produit-là, c'est-à-dire avec une visionneuse XPS. Le dernier qui apparaît ici, c'est WordPad. WordPad est un véritable traitement de texte. C'est d'ailleurs quelque chose que nous allons étudier ultérieurement. C'est le logiciel avec lequel j'ai fait les documents que je vous ai montrés tout à l'heure. Ce sera le premier traitement de texte que nous étudierons.